Le 4 juillet 2019, c'était la date de sortie de la saison 3 de Stranger Things et aujourd'hui, plus de 3 ans plus tard, on a enfin la première partie de la saison 4. Mais au final, est-ce que toute cette attente a valu le coup? Est-ce que la saison 4 est à la hauteur? Et bah franchement, je suis pas déçu. Et encore plus grâce au dernier épisode de cette première partie. Mais maintenant, après tout ce qu'on a découvert dans cette première partie de saison 4, que va-t-il se passer dans la fin de cette saison 4 et dans la partie 2? Au final, il y a tellement de questions à se poser et d'énigmes à résoudre qu'on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Mais du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo théorie sur la fin de la saison 4. En tout cas, salut à tous, c'est Ney et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais faire des théories sur la deuxième partie donc de cette saison 4 parce que forcément, après avoir fini cette première partie de saison 4, je me pose tellement de questions, il y a tellement de théories à faire. Du coup, bien sûr, on va voir tout ça ensemble. En tout cas, avant que la vidéo commence, bien sûr, n'oublie pas le petit like. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça m'aide énormément. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, il s'est passé tellement de choses dans cette première partie de saison 4 que je sais même pas par quoi et par où commencer. Donc c'est pour ça que je risque vraiment d'oublier certaines théories. Donc c'est pour ça que vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à me dire vos théories directement dans les commentaires. Et peut-être que ça peut ajouter des théories à ce que moi je vais dire, donc ça peut vraiment être cool. Et je pense que la plupart des théories vont être surtout basées sur l'épisode 7 qui était fou. Plein de rebondissements, c'était juste incroyable. Et on commence tout de suite par la première théorie, la mort d'un personnage. Alors est-ce qu'au final, la mort d'un personnage c'est vraiment une théorie? Moi je dirais plutôt que non, parce que c'est presque sûr à 200% qu'on aura un mort dans cette deuxième partie. Premièrement parce que déjà cette saison 4 plutôt a été annoncée comme étant plus dark. Et la plupart du cast de Stranger Things avait annoncé que la saison serait extrêmement triste. Et du coup, forcément, il faut un mort. Et surtout, après plus de 3 ans d'attente, ils sont obligés de choquer les spectateurs et de nous proposer du spectacle. Donc pour ça, rien de mieux que de faire mourir un personnage. Du coup, c'est pour ça que oui, c'est pas vraiment une théorie. La théorie va plus se baser sur qui va mourir dans cette fin de saison 4. Mais c'est presque une évidence qu'un des personnages va mourir. Mais du coup pour moi la théorie va se baser sur 3 personnages qui sont Steve, Nancy et Max. Déjà on va commencer par Steve, mais pourquoi Steve pourrait mourir selon moi? Comme on a vu en saison 3, le personnage de Steve s'est énormément développé, c'est le personnage qui s'est le plus développé et que les fans ont aimé le plus, enfin qui a été le plus apprécié par rapport aux précédentes saisons, et c'est pour ça que la mort de Steve pourrait vraiment beaucoup impacter les spectateurs, et c'est pour ça que sa mort serait un peu parfaite pour la série. C'est vrai que personnellement Steve c'est mon personnage préféré, donc je serais énormément déçu, mais j'ai l'impression que c'est le meilleur choix à faire pour la série. On pourrait dire qu'il est arrivé un peu au maximum de son développement et c'est un peu le moment de le faire partir tout simplement. Mais ce qui vient encore plus appuyer cette hypothèse, c'est tout simplement que Steve s'est fait mordre, on va dire, dans l'Upside Down. Et aussi il a eu un lien très forcé dans cette première partie de saison 4 avec l'Upside Down, et c'est pour ça que en fait on le voit presque mourir dans cette première partie. On sait qu'il a été entre guillemets infecté à cause des chauves-souris, on sait pas vraiment ce qu'il a. Et moi je le vois bien tout simplement être condamné, qu'on apprend qu'il soit condamné dans cette deuxième partie de saison 4 et du coup qu'il essaye de sauver ses amis et le groupe, les autres personnes du groupe de la série. Alors après voilà, c'est seulement une hypothèse, donc est-ce que Steve va mourir ou non? Et on verra bien. Maintenant on passe à Max. Et Max, avant même de commencer de regarder tout simplement cette première partie, pour moi c'était la personne la plus évidente qui pouvait mourir. En fait sa mort pour moi dans cette première partie de saison 4, elle était presque évidente. On l'a presque vu mourir déjà quand elle était possédée par Vecna. Et c'est vrai qu'au final, elle était presque morte dans cette première partie. Au final, bien sûr, on a vu qu'elle s'en est sortie, voilà. Elle a réussi de sortir de l'Upside Down. Mais le truc qu'on sait pas par rapport à Max, c'est est-ce que quand elle est retournée dans le monde réel, on va dire, elle a réellement perdu la possession de Vecna. Pour moi en fait on va apprendre dans cette deuxième partie que Max est toujours possédée et qu'elle va rejoindre un peu Vecna comme un peu Billy lui avait été possédé par l'Upside Down, et je pense que ça va faire un peu pareil pour Max. En fait on va apprendre qu'elle n'a pas terminé avec Vecna et que elle va un peu soit le rejoindre en étant possédée et ou soit carrément mourir directement. Surtout qu'on sait que Vecna maintenant
plus il tue des gens, plus il devient fort. Et ben si Vecna va tuer Max, et ben ça pourra lui donner encore plus de force parce qu'on sait que Max est vraiment forte et que bah elle a réussi à échapper tout simplement à l'Upside Down. Et du coup c'est pour ça que selon moi sa mort est très probable et qu'elle en a pas fini avec Vecna. Nancy. Pourquoi j'ai dit que Nancy pouvait mourir? Déjà on voit dans ce dernier épisode que c'est la seule à rester coincée dans le monde à l'envers et c'est presque sûr qu'elle aura affaire à Vecna. Surtout qu'on voit que tout ce qui se passe autour d'elle, tous les événements qui se passent autour d'elle, et ben c'est assez bizarre dans cette première partie de saison 4 et surtout sur le dernier épisode, donc l'épisode 7, ça montre clairement que Nancy est en danger. Et après ce côté où Nancy meurt, et ben pour moi ça renforce plus la théorie qui dit que Steve va mourir. On a compris encore dans cette première partie que la relation entre Steve et Nancy était très forte et du coup je pense que Steve va sauver Nancy. Soit il va sauver Nancy en sachant, comme je vous l'ai dit juste avant, qu'il était condamné à mourir, donc du coup quitte à mourir, il va sauver Nancy. Et surtout grâce à cette image qu'on a eue dans le teaser de la partie 2, parce que oui, il y avait un teaser à la fin du dernier épisode pour la partie 2. Et dans ce teaser, on voit tout simplement que Robin, Nancy et Steve sont retournés dans l'Upside Down. Donc sûrement pour récupérer Nancy ou pour une autre raison qu'on découvrira plus tard. Mais c'est sûr que Steve et Nancy auront un grand lien avec l'Upside Down dans cette deuxième partie. Alors c'est pour ça, faites attention à ces deux personnages, ils ont de grandes chances de mourir. Maintenant on passe à la deuxième théorie. La théorie concernant Hopper et les démogorgons vivant en Russie. On sait maintenant que Hopper va s'échapper, mais pour s'échapper il a dû faire face, faut se rappeler, à un démogorgon. Que va devenir ce démogorgon? Et pour moi ça c'est super important et ça va beaucoup impacter cette deuxième partie de saison 4 voire carrément la saison 5. Et oui, pour moi les démogorgons vont réapparaître et tout ça va commencer par le démogorgon qu'on a vu tout simplement dans l'arène avec Hopper qui va réussir à s'échapper. Alors pourquoi je dis ça? Vous devez sûrement pas comprendre, mais je vous explique encore mieux. Déjà premièrement, regardez cette image du teaser encore une fois de la partie 2 de cette saison 4. Et oui, on voit que Hopper découvre plusieurs autres démogorgons qui sont en captivité et que ce démogorgon qu'on a vu se combattre contre Hopper, c'était pas le seul au final. Et du coup les démogorgons vont sûrement réapparaître et vont refaire surface et ça va permettre d'instaurer un peu une ambiance d'anarchie dans la suite de la série. Imaginez les démogorgons refont surface plus Vecna. C'est pour ça que je pense que la Russie et tout ce qui se passe dans la prison ne vont pas être abandonnés dans cette deuxième partie. Ils vont pas tout de suite retourner à Hawkins, mais pour moi ça va vraiment être développer les démogorgons et tout ce qui se passe en Russie. Pourquoi pas voir Hopper, Joyce, Enzo et Murray s'entraider pour combattre l'Upside Down, mais de leur côté en Russie et pas en rejoignant les autres membres de la série à Hawkins. Franchement pourquoi pas, et peut-être qu'on reverra les démogorgons encore plus forts qu'avant, mais bon on verra bien, c'est seulement qu'une théorie. Et maintenant on passe à la troisième et dernière théorie de cette vidéo. La théorie sur Eleven. Bon forcément on a vu à la fin de ce dernier épisode de cette première partie le retour de Eleven, le retour des pouvoirs de Eleven. Franchement c'était juste incroyable. Mais du coup qu'est-ce qui va se passer par rapport à Eleven et comment elle va faire pour sauver tout le monde? Alors déjà pour moi Eleven n'a pas la force de battre Vecna tout seul. Et c'est d'ailleurs c'est presque obligé parce que sinon les autres personnages seront juste inutiles. Mais pour moi c'est pas Eleven qui va sauver tout le monde de Vecna, mais c'est un peu tous les personnages ensemble. Mais du coup c'est pour ça que je vois deux théories possibles sur Eleven. La première théorie serait en lien avec les paroles qu'on a entendues au début de cette première partie du Dr Brenner qui a dit tout simplement que si elle retrouvait ses pouvoirs elle serait au maximum de sa puissance. Mais du coup je pense que actuellement ce qu'on a vu à la fin de cette deuxième partie c'est pas le maximum de sa puissance, mais tout simplement elle va s'entraîner encore plus pour être plus en plus forte. Ou alors elle va être plus forte mais pas forcément en s'entraînant mais grâce à une autre raison qu'on découvrira. Mais du coup la deuxième hypothèse par rapport à Eleven c'est que quelqu'un aura d'autres pouvoirs avec elle. Et oui je pense toujours qu'elle n'arrivera pas à combattre Vecna tout seul et ce serait tout simplement un peu nul pour l'intrigue, mais pour moi quelqu'un pourrait l'aider et ça pourrait même peut-être être Max. Et si après tous les événements qui s'est passé autour de Max, elle obtenait des pouvoirs. Franchement c'est une grande théorie basée sur pas grand chose, mais j'y crois fortement parce que Max c'est un personnage que dans cette première partie de saison 4 qui a été énormément lié à l'Upside Down, lié aux événements paranormaux
qu'on a vu dans Hawkins, et c'est pour ça que je la verrais bien aider Elf pour tout simplement combattre Vecna. Ou alors pourquoi pas un autre personnage, on verra bien. En tout cas voilà pour cette petite théorie assez courte. Bon, c'est vrai qu'il y a plein d'autres questions qu'on peut aussi se poser, par exemple, est-ce qu'on reverra Suzy? Est-ce qu'on reverra les basketteurs? Que va devenir Eddie? Et c'est vrai que on sait pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de dire 3 théories assez intéressantes. C'est vrai que c'est des théories basées sur pas grand chose, parce que souvent, quand on fait des théories, c'est carrément à la fin d'une saison. Mais là, c'est vrai que j'ai été obligé de parler de cette première partie pour découvrir un peu ce qui pourrait potentiellement se passer dans cette deuxième partie qui clôturera la saison 4. Mais voilà, c'est vrai que c'est des théories assez, on va dire, larges et on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou faux. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces théories et dites-moi maintenant vos théories dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez en tête pour cette fin de saison 4 et c'est super cool. En tout cas, on se retrouve très vite à Hawkins ou peut-être dans l'Upside Down. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!